Alors, chaque jour, quand on est en ligne, on participe, souvent sans même s'en rendre compte, à deux types d'échanges complètement différents. D'un côté, il y a cette transaction un peu floue où nos données personnelles deviennent une sorte de monnaie, et de l'autre, un échange bien plus direct, bien plus honnête. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière la gratuité sur Internet. Voilà notre programme. On va d'abord plonger dans ce fameux prix caché de la gratuité. Ensuite, on s'attaquera à ce qu'on appelle le problème de la boîte noire de l'IA. Puis, on explorera un modèle d'échange beaucoup plus transparent. Et pour finir, on verra comment on pourrait peut-être construire un pacte numérique plus juste pour tout le monde. On commence donc par un univers qu'on connaît tous par cœur, celui des services, des applis, des plateformes dites gratuites qui sont omniprésentes dans notre vie de tous les jours et qui tournent très souvent grâce à l'intelligence artificielle. C'est super pratique, c'est instantané, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? C'est la question centrale en fait. Quand on télécharge une nouvelle application ou qu'on s'inscrit sur un service sans jamais sortir sa carte bancaire, on a vraiment l'impression d'avoir fait une affaire. Sauf qu'en réalité, il y a bien un prix. Il est juste invisible. Et voilà le nœud du problème. La vraie monnaie d'échange, c'est nous. Ou pour être plus précis, nos informations personnelles, nos clics, nos goûts, nos relations. Les recherches en éthique de l'IA le montrent très clairement, sur un tas de plateformes, et notamment celles que les plus jeunes utilisent, nos données sont une marchandise. Une marchandise échangée sans qu'on sache vraiment à quelles conditions. Ce qui nous amène à une idée vraiment intéressante, le paradoxe du consentement. On l'a tous fait, cliquer sur « J'accepte » sans avoir lu les 50 pages de conditions générales. On donne notre accord, d'accord, mais est-ce qu'on a vraiment compris à quoi on s'engage? La complexité de ces textes fait que la plupart du temps, la réponse est non. On consent, mais sans vraiment savoir à quoi. Bon, maintenant, allons voir un peu plus en profondeur comment cette collecte de données crée de vrais défis à la fois techniques et éthiques. C'est ce qu'on appelle le fameux problème de la boîte noire. Là, on touche au cœur du réacteur, l'opacité algorithmique. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. C'est quand on ne peut pas comprendre comment une IA prend une décision qui nous concerne. C'est l'effet boîte noire. On voit le résultat, le contenu qu'on nous propose, les pubs qu'on reçoit, mais on n'a aucune idée du pourquoi, du comment. Et ça, évidemment, ça casse la confiance et ça rend un consentement éclairé quasi impossible. Et le problème, il est vraiment systémique. Quand on regarde ce que disent les chercheurs, les lacunes sont partout. Les lois ne sont pas pensées pour les jeunes, le consentement, on l'a vu, est souvent obtenu via des designs trompeurs, les dark patterns, il n'y a quasiment pas de règles claires sur le profilage comportemental, et pour couronner le tout, nos données sont partagées entre différentes plateformes sans qu'on ait notre mot à dire. Bref, ce n'est pas juste un petit défaut, c'est toute l'architecture qui est à revoir. Pour vraiment se protéger, il n'y a pas de solution miracle. Cette image de cadenas est parfaite pour l'illustrer. Il faut en fait 7 verrous qui doivent tous fonctionner ensemble. Un cadre légal solide, un design éthique, un vrai consentement, de la pédagogie, des plateformes responsables, et j'en passe. Si une seule de ces couches saute, tout le système devient vulnérable. Ok, on a vu le côté un peu sombre. Maintenant, changement total de décor. On va explorer un modèle d'interaction qui, lui, est basé sur la transparence. Un échange où la valeur est claire et nette pour tout le monde dès le départ. Cette phrase, elle vient d'un spécialiste du marketing et elle change complètement la perspective. Au lieu de voir la personne en face comme une mine de données à exploiter, on la considère comme un client potentiel qui a un problème. Et le contenu qu'on propose, eh bien ça devient le produit, la solution à ce problème. Le contraste entre les deux mondes est saisissant. D'un côté, un système opaque, complexe, où on est le produit. De l'autre, un échange simple et transparent, où on est le client. En marketing éthique, on utilise un concept qui s'appelle le lead magnet. Le principe, on offre une ressource utile, un guide par exemple, en échange d'une seule info, une adresse email. La transaction est claire, honnête et le risque est minime. Et le processus derrière est hyper simple et centré sur l'humain. D'abord, on prend son offre complexe et on la découpe en petits morceaux. Ensuite, on identifie un gain rapide, c'est-à-dire une petite solution qui règle un problème précis tout de suite. Puis, on propose cette solution en échange d'un simple email. Le but final, c'est de résoudre un problème concrètement, d'apporter de la valeur et de commencer à créer une relation de confiance. Alors, la vraie question, c'est comment on peut rapprocher ces deux univers? Qu'est-ce que le monde de la gouvernance de l'IA, avec ses boîtes noires et son opacité, pourrait apprendre de ce modèle d'échange transparent? En fait, qu'on soit un chercheur en IA ou un marketeur, tout part de la même chose, l'empathie. La recherche en IA identifie plein d'acteurs différents, les jeunes, les parents, les profs. En marketing, on appelle ça des personas. Mais au fond, l'objectif est le même. Comprendre en profondeur les besoins de la personne à qui on s'adresse pour lui proposer quelque chose de pertinent mais de respectueux. Et si on appliquait ces principes du marketing éthique au monde de l'IA, ça donnerait quoi? Eh bien, ça donnerait des systèmes qui résolvent un problème précis, qui sont transparents sur ce qu'ils demandent en échange, qui apportent une vraie valeur tout de suite, qui construisent la confiance par la simplicité
et qui se concentre sur les vrais besoins des gens, pas juste sur le temps qu'ils passent sur la plateforme. Au bout du compte, le point commun, il est là. Ces deux mondes, qui ont l'air si différents, reposent sur la même fondation, le respect. Qu'il s'agisse de vendre un produit ou de proposer un service basé sur l'IA, si on veut être éthique, on doit partir du même principe. Respecter la personne qui est en face et essayer de l'aider à résoudre son problème de la manière la plus honnête possible. On va finir là-dessus avec une question à méditer. Imaginez un instant un monde du numérique où chaque service, chaque application aurait une étiquette de prix claire et honnête. Pas forcément un prix en euros, mais un prix en données, en attention, en permission. Un monde où chaque pacte qu'on passe en ligne serait un échange vraiment transparent et consenti. Ce serait un web plus juste et plus fiable, non ? Ça vaut le coup d'y penser.